attaquer en 360, tout en bas, bas en haut, sur les côtés, n'importe. Je m'attaque et je change régulièrement de main. D'accord? On sent qu'il veut me planter. Défends, viens par là. Viens par là. Ici, c'est juste pour voir vos réactions. On travaille. Normalement, on travaille avec le contre. Et le contre. Alors, tu connais Ah le ouais. contre. Ah ouais. Alors, encore. D'accord? C'est juste un travail de réaction, là, 360, que je veux. Ah. On peut éventuellement avancer la jambe opposée, s'il est trop loin. Mais, juste de la réaction. On ne regarde pas le couteau, on ne regarde pas ses bras, on travaille juste en réaction. Je ne demande pas en force, ça ne sert à rien d'y aller brutalement. Déjà, rien que si vous y allez vite, vous pouvez vous tromper, c'est normal. C'est juste le travail de réactivité pour habituer le coup d'œil. Et normalement, on monte crescendo, on ne va pas vite d'un coup, même à haut niveau, ça va être un peu plus dur. Plus on va voir y aller vite et donner de l'attention, plus en face, il va falloir mettre de l'intention. Et donc à la fin, là, il va falloir vraiment que je le fracasse. C'est pour ça que c'est pas le but. Ici, c'est toujours de travailler en confiance. Même celui qui attaque, il est capable de se retenir. Parce que sinon, si j'attaque vite et que je veux vraiment le planter, je veux le planter, je peux le planter. Vu que lui, il ne peut pas se défendre comme dans la rue. Ok? Ici, donc je vais juste montrer les 7 angles du couteau. En 360, on a là, devant. Je le fais à deux mains, mais c'est une de chaque côté. Ça vient ici sur votre droite. Main droite, ça vient ici sur votre gauche, main gauche. À deux mains. 45 degrés en haut. Côté. Corps. Et arrière. On passe les fesses en arrière et on est à 90. 45 degrés. Bas. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour défendre sur 360 degrés, sur tout un cercle. Donc c'est que des attaques qui viennent en circulaire, que ce soit de haut en bas, de bas en haut. Ici, on n'est que sur des attaques circulaires. Comme vous le voyez, chaque attaque se fait ici sur un cercle. Je peux aussi bloquer comme ça une attaque revers. Mais comme on le voit, c'est toujours sur un cercle que se font ces attaques. Dès qu'on va être sur du piqué, ce n'est plus le même mouvement. Quand on attaque, on y va vraiment. Je ne fais pas une attaque comme ça à bout de bras, j'ai pas peur. C'est moi qui ai un couteau, c'est moi qui fais peur. D'accord? Si vous êtes comme ça à bout de bras, vous avez peur. Je veux pas. L'agresseur, il n'a pas peur, il vient, il plante. L'attaque. Pas de piqué. Ça, c'est pas la même chose. D'accord? Bas en haut. Côté. Haut en bas, d'accord? Le basique, en 360. On commence. Mais est-ce qu'on peut réellement, même quelqu'un qui est vraiment pointu dans la technique, est-ce qu'il a un coup de couteau rapide? Alors, le couteau, c'est l'arme la plus dangereuse quand c'est du corps à corps et c'est ça. très sournois. C'est ça le couteau. C'est-à-dire qu'avec l'entraînement, on va améliorer nos chances de sûr. réussite. Ah, ça, oui. C'est clair. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, si on peut s'enfuir ou si on peut utiliser soi-même une arme, on le fait. Parce que là, c'est vraiment au pire des cas. J'ai pas le choix. Oui, Il n'y a non, pas le c'est choix. bien. Ici, vas-y. Je vais continuer à rentrer dedans. Ça, c'est que le début du mouvement. La suite du mouvement, Ouais, tu le on fracasses. continue. J'ai pas le choix. De toute manière, là, je sais que je risque peut-être de me faire planter pendant le mouvement. Ça va dépendre de ma réaction. Bien entendu, j'aurai jamais la même réaction en entraînement que dans la rue. Ouais, oui. J'ai pas les mêmes enjeux. Là, je suis obligé de beaucoup me retenir. Et même si on met les casques, les plastrons, il va encore y avoir de la retenue. Si on donne un coup trop violent en cervical, on casse. Coup du lapin, pas plus que ça. Ouais. Dans la rue, je vais pas avoir cette retenue. Puisque là, je suis pour sauver ma peau. Ça veut pas dire que je peux pas me faire toucher. Je suis pas invincible. Il suffit que j'ai pas eu le bon temps de réaction, le bon timing, même en étant super entraîné, je suis un risque. Mais là,
Je vais tout faire pour que j'ai le moins de dégâts possible, moi. Après, bien entendu, comme Richard le dit toujours, si vous voyez un couteau de loin, vous n'avez pas d'arme, cassez-vous. Vous n'avez pas d'autre choix, vous avez de quoi récupérer une arme. Même n'importe quoi, un manche à balai, ça sert toujours. Je ne reste pas désarmé face à un couteau. Et vraiment, j'ai pas d'autre choix, bah d'accord, je vais devoir y aller à main nue. Maintenant, si c'est un expert au couteau, il ne m'attaquera pas comme ça, je suis mort. Il va me faire que des petites coupures. Là, c'est qu'un 360. Donc pour le moment, c'est des attaques basiques, des attaques vraiment, comment on va dire, de gros abrutis. Il est là, il veut absolument me planter. Un expert au couteau ne tentera pas de planter. Ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas. Un expert, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que va faire l'expert. Ouais, bah, Avec des petits coups. Il va pas trop donner. S'il donne trop, il va se faire avoir. J'ai déjà touché nombre de fois. Après, au pire des cas, les jambes. Même les jambes, je touche partout. Je fais des Bien petites sûr. coupures. Bien sûr. Et à un moment, ça va charcuter des veines, des artères. Il va se vider. Je vais le tenir à distance avec le couteau. De toute manière, même s'il m'envoie son pied ou autre, je peux charcuter même sa chaussure. Tout va dépendre du tranchant de mon couteau, mais je vais tout charcuter. Je vais rester toujours en retrait. Et rapide. Du coup, ça laisse quasiment pas de chance. L'autre, il va falloir vraiment qu'il me rentre, qu'il soit déterminé. Il sait qu'il va s'en prendre plein. Donc, un expert du couteau, vous aurez très peu de chance, voire pas du tout. En revanche, une attaque basique, comme on en voit souvent, les attaques sur les attentats, notamment au couteau, bam, ça se voit venir et ça va être une attaque comme ça. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va revenir plusieurs fois. Une, deux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va toujours garder un contrôle. En fait, ce qui est important, c'est d'être toujours celui qui vit. C'est ça, Pour sur toujours le qui-vive. Et puis surtout, d'avoir l'œil, de voir venir. L'œil, Si on ne le voit pas venir, c'est bon. il arrive comme ça, même une attaque basique. Ah, Ok, c'est fini. c'est fini. Non, Krav fait pas de nous des gens invincibles. Il nous donne juste plus de chances de réussir. Maintenant, c'est comme tout. On a les jours où ça va, les jours où ça va pas. Et on a aussi, on est attentif ou pas. Et c'est ça qui va déterminer tout le reste. Bien entendu aussi l'entraînement. Plus on va être entraîné, plus on va pouvoir réagir même sur du dernier moment, essayer de faire quelque chose. Si on est plus entraîné, qu'on a moins l'habitude ou qu'on n'a pas eu en salle la surprise, on ne s'y attend pas, bah forcément on a moins de chance. Tout ça, ça fait partie d'une progression, mais ça va venir avec le temps. D'accord ?